Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages. Gémeaux, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Il me reste à vous dire qu'on va utiliser l'oracle G cette semaine, l'oracle des fées et le tarot créole. Je suis actuellement en déplacement, certains le savent. M'ont fait des demandes de consultation, mais je n'étais malheureusement pas disponible ces dernières semaines. Je reprends là de plus belle pour les semaines à venir. Donc, on y va, les Gémeaux, c'est parti avec l'oracle G. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, c'est une énergie, on va dire, alors passive, d'une certaine manière. C'est une énergie où on se trouve à l'intérieur de nous. On ne va pas communiquer, on va intérioriser, on va éviter de passer à l'action, mais on va maturer, on va mijoter quelque chose et certainement pas le dire. On garde pour soi, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'on soit un homme ou une femme, je vous l'ai dit déjà, on est dans une guidance générale. Ici, que ce soit un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, on est à l'intérieur. On nous parle du foyer, on reste bien dans cette notion d'intérieur. Le foyer, c'est la maison. Ok, la maison, le foyer, l'habitat. Très bien. Le foyer, c'est l'intimité de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, comme on l'a vu avec l'homme à la chemise bleue. On peut nous parler de passion éventuelle que l'on peut avoir. Peut-être qu'on garde à l'intérieur de nous la passion que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un, évidemment, mais on le dit pas. Quelqu'un nous a peut-être tapé dans l'œil. On a, voilà, un feu ardent qui est en train de s'embraser pour quelqu'un, mais on va pas forcément le dire. Ça pourrait être ça. Allez, on continue. Les Gémeaux, 27 mai au 2 juin. On nous parle de l'arbre, jolie carte. L'arbre, c'est la vitalité, quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Ok. Donc on est dans une démarche plutôt saine, avec cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un foyer à la campagne? Éventuellement pour certains, La campagne, en tout cas l'arbre va nous parler de campagne, de ce qui se passe à la campagne. Les communications, on en parlait, communication. Alors on parlait qu'il n'y avait pas forcément de communication, qu'on gardait les choses à l'intérieur de nous. On peut se parler à soi-même, avec ces oiseaux, on communique à l'intérieur de soi. C'est peut-être l'invitation à communiquer à quelqu'un. Également, on retient peut-être le fait de dire quelque chose. On va voir. Allez, les petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? 27 mai au 2 juin, des communications au sein du foyer. Est-ce que suite à des communications, vous ruminez quelque chose? Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle du pêcheur. Le pêcheur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mouiller la chemise. On est fier de ramener le fruit de son travail. Très bien, on n'a pas peur de bosser dur. Et derrière, le quimboiseur, c'est l'impression que certaines choses nous échappent. Alors, l'impression de ne pas être forcément le maître de sa vie, que certaines choses nous échappent. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de se positionner, de poser des actions, de reprendre le contrôle en s'affirmant. On est parti, les Gémeaux, on va voir ça tout de suite. On démarre avec les émotions. Regardez-moi ça. Quand je vous parlais de le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de se positionner, de poser un acte. On démarre avec la carte des 3 flèches. Je dois me positionner. J'ai une décision à prendre.
On nous parle des émotions, hein, de ce qui se passe au fond de votre cœur, que ce soit dans la thématique sentimentale. Ça peut avoir un lien avec du professionnel, hein, les émotions, le cœur que l'on met dans un projet, d'accord? Ça match aussi. Donc un choix, une décision à laquelle vous êtes a priori confronté, hein. Avec la carte des 3 flèches, une décision, si je choisis la flèche orange, je renonce automatiquement aux 2 autres. Un choix, un positionnement par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. Ça peut avoir un lien avec les enfants. J'ai peut-être une décision à prendre qui concerne une personne plus jeune que moi, quelqu'un au sein de ma famille, mes enfants, une décision à prendre par rapport à mes enfants. Ok. Il y a un petit peu de légèreté qui est représentée également avec cette énergie de la jeune fille, hein, de la frivolité, alors de la désinvolture, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on se prend pas forcément la tête, alors même qu'ici, il va falloir se positionner. On nous parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance qui est avec vous, hein. C'est la chance sur le long terme. On voyait tout à l'heure quelque chose de sain, quelque chose de vital. Donc vraisemblablement, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui est sérieux, par rapport à quelque chose qui est costaud, qui vous stabilise également, hein. La carte de l'éléphant, c'est de la pérennité, c'est quelque chose de sérieux. Le foyer, c'est enracinant, c'est du sérieux. Certainement une décision à prendre par rapport à votre foyer, par rapport à une personne qui est peut-être plus jeune que vous également. On va nous parler de communication certainement au sein du foyer, de la nécessité de se positionner afin de reprendre le contrôle sur une décision qu'on a à prendre. Le livre fermé, tiens, la carte des OK et ici OK. Alors, la carte de la croix et la carte du jardin. Alors, c'est intéressant, la carte du livre fermé, c'est la carte des secrets, c'est la carte des mystères qui match tellement bien avec l'homme à la chemise bleue. On en a parlé, l'homme à la chemise bleue, c'est les choses que je garde à l'intérieur de moi, que je ne dis pas. Là, on ne parle pas. Là, on garde les choses à l'intérieur de soi. Alors, dans une autre mesure, hein, on peut faire référence à de la formation, des apprentissages. Très honnêtement, c'est pas la théorie que je vais garder là, mais pour moi, on est bien dans une notion de garder pour soi une décision qu'on est sur le point de prendre. Décision qui doit engendrer, je pense, hein, néanmoins des communications au sein du foyer. Alors, on l'a vu, hein, si effectivement on est dans le registre d'une passion, j'ai envie peut-être de me positionner par rapport au fait de me lancer dans quelque chose qui me passionne et qui nécessite peut-être une entrée en formation, l'acquisition de l'apprentissage. C'est pas exclu, bien entendu. Maintenant, pour moi, on est plutôt au sein du foyer, au sein de la famille. On nous parle de l'entourage, on nous parle d'enfants, on nous parle du foyer. Donc, pour moi, il y a une décision à prendre qui concerne votre foyer, possiblement vos enfants, la famille. La carte du jardin, c'est l'entourage, hein, l'entourage, la famille, les proches, les gens qui gravitent autour de vous. Et on voit bien que par rapport à cette nouveauté qu'on est sur le point de mettre en place, hein, la décision qu'on est sur le point de prendre, il y a quelque chose d'assez difficile. Vous avez la croix. La croix, c'est le poids. C'est comme si, voilà, vous aviez le poids de cette décision sur vos épaules. Je dois prendre une décision, je sais pas, hein, de déménager, je dois prendre une décision par rapport à ma fille, par rapport à mon fils. C'est une décision qui est pas facile, hein. La carte de la croix, c'est le poids, c'est la difficulté, c'est la nostalgie. Si je prends la décision de déménager, voilà, on peut être nostalgique, hein, d'un bien dans lequel on a vu nos enfants grandir, etc. D'où la nécessité de communiquer ici avec vos proches, de dire les choses qui peuvent, voilà, peut-être vous tracasser éventuellement. On continue les Gémeaux. Alors, l'hôpital, la carte de la fleur et la carte du serpent. Pro-matériel, la fleur pour démarrer. La fleur, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est du mental, hein, c'est toutes les choses qui nous traversent l'esprit. C'est du cogito, du cogito, du cogito, hein. Donc là, il y a une réflexion intense qui est menée à propos de quelque chose qui doit vous tracasser, puisqu'on a quand même de chaque côté des énergies un petit peu compliquées. D'un côté, l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est l'hôpital, hein, bien entendu. Alors ça peut être une réflexion qui est poussée par rapport à une situation en lien avec la santé, les hôpitaux, les hospitalisations, etc. Pourquoi pas ? Je vous le souhaite pas dans tous les cas. Et pour les autres,
avec cette énergie de l'hôpital, on va être dans une situation un petit peu tendue, un petit peu instable, qui est pas confortable, hein. L'électrocardiogramme fait des hauts et des bas. Des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas, une situation est inconfortable, il y a une forme de tension, d'instabilité par rapport à quelque chose. Et ça doit générer une réflexion intense. On peut très bien être dans une activité professionnelle, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Des moments, ça va, on a le moral, on se dit qu'on peut s'accrocher, et des moments, c'est un peu moins ça. D'où le fait de réfléchir plus sur cette situation. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est une carte, là encore, un petit peu compliquée. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits, c'est les gens qui sont pas forcément très sympas. C'est les situations ou les personnes vis-à-vis desquelles on va être méfiant. On est sur ses gardes. Vous le voyez, ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir. Il va analyser, il va certainement réfléchir, analyser, comme je vous le disais, une situation pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, on analyse, mais on est surtout méfiant. On a des raisons possiblement d'être méfiant s'il y a des gens malsains, des gens mauvais, des gens jaloux, d'accord? Donc ici, on est sur ses gardes, on réfléchit à une situation. On nous parle d'action, regardez-moi ce serpent, et on nous parle, oh là là, bah dis donc, au niveau pro-matériel, les Gémeaux, c'est pas la joie là, hein. En tout cas pour certains, vraisemblablement. Sous la carte de la pensée, on retrouve ce maudit serpent. C'est le même, hein, c'est cette méfiance que l'on a, c'est des gens dans l'entourage professionnel matériel sur qui on peut possiblement pas vraiment compter. On est clairement sur ses gardes. L'énergie du serpent, c'est quand même aussi celui qui mue, le fait de transformer une situation qui ne va pas franchement bien. C'est pas l'insatisfaction totale, mais très clairement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui fait que on est en retrait. D'accord, on est véritablement en retrait. On l'a vu tout à l'heure avec l'homme à la chemise bleue. On cogite, on intériorise, on mature quelque chose, on réfléchit et on est méfiant. On voit du stress avec la carte des souris, on voit vraiment une situation anxiogène. Alors une situation où une personne qui doit ici, c'est du stress pur, c'est de l'anxiété, ça nous tracasse, ça nous ronge. Alors on s'adresse à des Gémeaux, hein, je vous le souhaite évidemment pas, hein, c'est précis, mais on s'adresse à des Gémeaux qui sont en train de réfléchir et qui cogitent et qui maturent certainement la possibilité d'agir pour sortir d'une situation qui ne va pas. L'énergie de l'homme, c'est de l'action. Que je sois un homme ou une femme, il va falloir agir, il va falloir passer à l'acte pour transformer une situation en dents de scie, d'accord? Ça peut être une situation tout simplement, voilà, un petit peu compliquée avec un ou une collègue de travail. Il y a des moments ça va, des moments on sait pas trop sur quel pied danser, etc. On est méfiant, on est sur ses gardes, on stresse. Tout ça, ça peut générer du stress, on sait pas trop. D'où la nécessité d'agir. On n'est pas dans une insatisfaction totale, hein, c'est pas le désert, mais très clairement, ce qu'on veut, c'est rester dans les hauts, hein. On veut pas cette situation en dents de scie, cette situation anxiogène, stressante, et vis-à-vis de laquelle on est sur ses gardes. D'où la nécessité de se positionner, de reprendre le contrôle et de passer à l'action. Et derrière, on a les fruits. Les fruits, c'est l'abondance. L'abondance, ok, l'abondance, on va la chercher à travers quelque chose de nouveau à partir du moment où on se positionne. On n'a rien sans rien, hein, les Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça résonnera avec vos situations. Comme toujours, hein, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, amis Gémeaux, je vous invite à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo si jamais vous le souhaitez. À regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance un petit peu plus particulière. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.